grossesse qu'on interrompt. L'interruption volontaire de grossesse. L'avortement. L'interruption volontaire de grossesse. C'est l'interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse. L'IVJ, je crois que c'est une ASBL qui s'occupe de problèmes pour le public dans divers domaines, mais je n'ai pas exactement de précision. Que IVG, je n'ai jamais entendu parler de ce cycle-là et je serais, disons, intéressé d'apprendre réellement ce que c'est. L'interruption de grossesse. Ce sont des gens qui s'occupent de la sécurité des personnes. Oui, c'est une interruption de grossesse. L'avortement, c'est intervenir dans les premiers temps de la grossesse pour empêcher la naissance. L'avortement. Oui, l'interruption volontaire de grossesse. C'est une interruption volontaire de grossesse. Interruption volontaire de grossesse. L'avortement en fait. Donc c'est quand une femme veut mettre un terme à sa grossesse de façon volontaire. L'IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. C'est une interruption volontaire de grossesse. Interruption volontaire de grossesse. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est l'interruption de grossesse. Je ne comprends pas très bien ce mot. C'est l'interruption volontaire de la grossesse. Quel est le statut finalement de l'avortement? Que dit la loi belge sur l'avortement? Je pense que la Belgique est un pays de droit, donc je présume que c'est légal. La loi protège, je crois, protège l'IVG ici en Belgique, mais elle est remise de plus en plus en question dans différents pays. Oui, je pense que c'est légal, oui. Il faut que la grossesse soit à moins de 3 mois et qu'il y ait un suivi psychologique de la personne avant. Mais à ma connaissance, c'est légal, oui, depuis 1990. Je sais pas. C'est autorisé. Autorisé, mais je ne sais pas si dans certains cas, l'avortement n'est pas possible. Non, je me demande maintenant s'il n'y a pas des circonstances où la Belgique a un petit peu lâché du lest. Je ne suis pas sûr, je ne connais pas bien le sujet. On peut avorter à partir de 4 mois. Non, moi je sais pas. Mes connaissances sont assez vagues. Je sais que l'IVG est autorisé pendant un certain nombre de semaines après le début de la grossesse. Ma connaissance, si je ne me trompe pas, parce que ça fait juste 1 an que je suis ici, je crois qu'elle est légalisée, sauf si je me trompe. Je sais que ce n'est pas pénalisé, mais à part ça, je sais pas grand-chose. Je pense que la Belgique a légalisé l'IVG. Je ne sais pas si c'est légal. Mais... Ah oui, c'est tout à fait légal en Belgique. D'ailleurs, la Belgique est un des premiers pays à avoir légalisé ça, dont je suis très fière d'être belge à ce niveau-là. Je crois que c'est interdit, non? Le statut légal, je pense qu'on est autorisé à le faire selon certaines conditions. Il est autorisé sous certaines conditions, je pense. Je ne sais pas si c'est légal, vraiment légal, mais bon, je pense qu'on peut le faire à l'heure actuelle. Étant donné que je ne me suis jamais renseigné sur ça, je ne sais pas du tout ce qui se passe en Belgique. Que c'est légal et que ce n'est pas autorisé non plus. Quel est votre avis finalement sur l'avortement? Est-ce que vous pensez que c'est bien, que c'est mal? Mais si c'est nécessaire de le faire parce qu'une dame a été violée ou que le bébé a un problème, oui, je suis pour. Autrement, si le bébé est en pleine santé et que les parents étaient consentants pour le faire, je suis contre. Pour moi, mon avis, moi, personnellement, j'avorterai pas. Je pensais, donc oui, autant que ce soit clair pour tout le monde. Les femmes font ce qu'elles veulent. Personnellement, je suis pour, mais comme toute loi, toute chose, il y a toujours des abus, je trouve, voilà. Faudrait vraiment... quoi pour vous, des abus? Des personnes, par exemple, qui ne se protègent pas tout le temps, qui vraiment font ça sans réfléchir aussi, et qui se disent tiens j'ai pas eu d'enfant et voilà j'avorte, même si c'est la 3e par exemple, j'exagère peut-être mais ça peut arriver de toute façon que les gens avortent comme ça. Je pense qu'il faut un peu y aller au cas par cas. C'est autorisé à partir du moment où la personne est capable d'émettre son avis. Je pense que ça dépend des circonstances. Si par exemple une femme a été victime d'un viol, ce serait dommage qu'elle puisse pas interrompre sa grossesse. Pour ma part, oui, avec des conditions et un encadrement qui permettrait d'éviter des IVG dans tous les sens. Ceux qui en veulent, ils en font, et ceux qui n'en veulent pas, n'en font pas, je ne sais pas moi. Moi je pense qu'il faut laisser libre choix aux femmes si elles se retrouvent seules. Ouais, moi je suis pour dans certains cas et contre dans d'autres cas. Oui, moi je suis pour dans certains cas. Disons, dans certains cas graves, oui, mais... Quand on voit déjà ce qui se passe aux États-Unis avec Trump qui vient d'être élu, ça pose beaucoup de questions et je trouve franchement, oui, je suis pour.
C'est difficile à répondre. Hein. Parce que j'estime qu'encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Et c'est étrange parce que je pensais sincèrement que c'était légal, puisque je connais des gens qui ont interrompu leur grossesse. Il y a toujours à boire et à manger. Je pense que oui, les femmes pourraient se sentir moins coupables. Maintenant, quand on légalise, on cadenasse. Et quand on cadenasse, on interprète. Et je pense que alors ça laisserait la porte ouverte aussi à plusieurs discussions qui n'ont pas forcément lieu d'être quand on n'est pas à la place de la personne qui doit prendre un choix. Je pense que c'est le droit de chacun, mais personnellement, je suis contre. Donc je pense que les lois sont très bien comme elles sont là. Donc vous êtes contre la dépénalisation? Oui. Pour quel motif? Parce que personnellement, dans ma famille, on a une croyance particulière, c'est que quand on prend une vie, on nous en reprend une en retour. Et donc interrompre une grossesse, c'est prendre une vie. Et donc pour nous, c'est pas super, quoi. Je suis pour, sincèrement. S'il y a une maladie, disons, à la clé, très grave et apparemment difficile, et des risques difficiles d'arrêter, je considère qu'il est opportun d'interrompre la grossesse. Mais sinon, à la base, dès le départ, je suis pour ne pas interdire. C'est tellement beau d'avoir un enfant que pour moi, quand on est enceinte, il faut assumer ce qui s'est passé, même dans quelles circonstances, mettre au monde quelque chose de vivant, que ce soit un enfant, que c'est merveilleux, que ce soit un petit garçon, une petite fille. Je suis sur le principe que ça ne doit pas s'interrompre. Moi, je suis pour la légalisation, mais il faut bien penser que je comprends qu'il y ait des petites barrières, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un abus. Parce qu'on a, non, c'est comme un peu l'euthanasie. Maintenant, il y a des gens qui se font euthanasier parce qu'ils se fait euthanasier parce qu'ils sont déprimés ou des trucs pareils. Donc, c'est normal qu'il y ait des petites barrières. Mais je suis pour une grande liberté quand même. Moi, ça dépend un petit peu les situations, mais en grande partie, moi je trouve que ça ne devrait pas être légal l'avortement. Parce que c'est quand même tuer un enfant qui n'a rien demandé, il faut savoir vraiment ce qu'on fait si on est enceinte, voilà. Il ne faut pas avorter si vous saviez ce que vous faites à ce moment-là. Si elle le souhaite ou pas, quoi. Si c'est un viol, maintenant, c'est différent. Donc, est-ce que vous connaissez, ou vous avez des idées de conditions? Non, pas vraiment, mais en général, une femme qui tombe enceinte, souvent, elle préfère le garder. Maintenant, selon les cas sociaux, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui gagnent leur vie, des gens qui ne gagnent pas leur vie, des femmes qui sont seules, viol ou autre, on ne sait jamais être à leur place pour ce choix-là. Si le père est à côté, ça va. Une situation, je pense, qui me semble assez explicite et qui nécessite quelque part un avortement. Je pense que ça paraît logique, dans un sens, d'autoriser l'avortement. Bon, en fait, pour nous les musulmans, c'est une question haram, ça veut dire interdit pour notre religion. Oui, parce que voilà, malheureusement, parfois on tombe enceinte sur de mauvaises conditions. Pas forcément par envie. Et puis non, parce que pour moi, il faudrait assumer les erreurs de la veille. Normalement, je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles l'IVG c'est nécessaire, quoi. Quand c'est médicalement nécessaire. Bah oui, tout à fait. Enfin, une femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, et si elle veut mettre fin à interrompre une grossesse, elle devrait avoir le droit de le faire seule aussi. Elle ne devrait pas devoir demander l'autorisation de quiconque. Voilà. Si tu es à la rue et que tu as un enfant maintenant, tu tombes enceinte. Comme je l'ai dit tantôt, moi je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Oui, je suis bien pour l'IVG. Oui. Voilà, ça dépend des situations. Donc je ne suis ni pour ni contre. Dans un certain sens, tout dépend de la conception de la femme en elle-même. Elle devrait être libre de disposer de son corps de la manière dont elle souhaite. Maintenant, cela dépend aussi des conditions de la conception de l'enfant. Vous ne pouvez pas demander à une petite fille de 12 ans ou de 13 ans qui s'est fait violer de l'obliger à conserver cet enfant vu que les circonstances ont été traumatisantes. Je pense qu'il y a un débat et que ça devrait dépendre. On devrait donner le choix et la liberté à la femme de décider si oui ou non elle veut le faire. Oui, je le regardais, non, c'est pas bien. On a eu du mal à avoir un enfant. Imagine, j'aurais été enceinte maintenant. Voilà. Nous, on a mis 10 ans pour avoir un enfant, je ne l'aurais pas fait partir même à la rue. Un tout grand merci.